Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'Afrique n'a pas de leader. Oh, c'est grave. Eh oui, l'Afrique n'a pas de leader. L'Afrique n'a pas de leader parce qu'aujourd'hui en Afrique, il n'y a pas une personne, même dans la diaspora, qui mobilise les troupes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que une personne qui développe une idéologie et tout le monde suit cette personne et cette idéologie. Mais attention, je n'ai pas dit que c'est mauvais. C'est ce qui nous sauve. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, c'est ça ce qui nous sauve. Ah oui. Vous savez qu'aujourd'hui, vous allez me dire, par exemple, Nathalie Yam, Kémy Séba et tous les autres, ce n'est pas des leaders. C'est-à-dire que je veux dire que les gens ne les suivent pas. Nicolas Gbagbo, ce n'est pas des leaders en tant que personne qui a développé une idéologie et que les autres sont en train de suivre. Non. En Afrique, il y a des leaders. Les Africains sont des leaders. Voilà le problème qui nous sauve actuellement. C'est pour ça que les Occidentaux ont des difficultés actuellement. Oui. Vous avez vu quand ils ont attaqué Nathalie Yam, les Africains se sont levés sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde en a parlé. Lorsqu'on a interdit Kémy Séba et Nathalie Yam de séjourner aux États-Unis, tout le monde a parlé. Donc, on n'a pas attendu Nathalie Yam pour venir s'expliquer, on n'a pas attendu Kémy Séba pour venir s'expliquer, pour que les gens puissent prendre le sujet en main. Ça veut dire que nous avons des leaders. On est tous des leaders. Les Africains sont tous des leaders. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis surtout que c'est un avantage pour nous? Parce que ça s'est passé déjà. Le combat panafricaniste, ce n'est pas nous qui l'avons commencé. C'est pas notre, je veux dire que ce n'est pas notre génération qui a commencé ce combat des panafricanistes. Non. Les Patrice Lumumba, les Thomas Sankara,
tout ce monde-là, les Simon Kimbangu, hein, les Ntipa Vita en Afrique centrale, ce sont eux qui ont commencé avec le combat panafricaniste. Les Kwame Nkrumah, les Modibo Keïta, le Guinéen Sékou Touré, c'était des panafricanistes. Sylvanus Olympio, c'était des panafricanistes. Mais eux, ils étaient des leaders. Vous voyez, les Ouniobe au Cameroun, c'était des panafricanistes. Ils étaient des leaders. C'est-à-dire que c'était eux qu'on suivait. La masse suivait ces gens. La masse les écoutait et les suivait. C'était eux qui tenaient, si vous voulez, la fibre même, la flamme du panafricaniste. Qu'est-ce que les Blancs ont fait? Ils les ont purement et simplement liquidés. On les a tués. Et on a tué le mouvement. Parce que quand vous avez une tête, c'est comme un train. Quand un train circule, il faut enlever la tête. Dès qu'on enlève la tête, le train doit s'arrêter. Eh oui. Dès qu'on enlève la tête, le train s'arrête. Et les Français, les Blancs, en général, puisqu'il n'y a pas que les Français, il y a aussi les Américains. Parce que Sylvanus Olympio, par exemple, il a été assassiné devant l'ambassade des États-Unis. Il a fui à l'ambassade pour retrouver l'asile. Eh bien, c'est l'ambassade des États-Unis qui a appelé la France pour venir le liquider devant chez eux, en disant que, en faisant croire que non, il n'est pas rentré chez nous, donc vous pouvez le tuer. Il est hors de notre concession. Eh oui, on l'a battu devant le mur de l'ambassade des États-Unis. Donc, vous voyez, on savait, comme ce sont des leaders, il faut couper la tête. Pour tuer un serpent, il faut lui couper la tête. Vous enlevez la tête, là, le serpent est mort. Donc, et c'est ça notre chance à nous. C'est que quand les Occidentaux se sont réveillés, parce qu'ils n'ont pas vu venir le mouvement, ils n'ont pas vu venir les réseaux sociaux. Eh oui, c'est pas par hasard qu'on en est arrivé là, parce qu'à leur époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, on suivait un leader, on suivait une personne. Or, maintenant, avec les réseaux sociaux, la prise de conscience est plus facile. Au point où, ben, tu es un leader, c'est rien faire du tout. Ils ont tué Omotunde, mais le même jour qu'ils tuaient Omotunde, là, il y a eu des millions d'Omotunde qui naissaient. Le même jour, des millions sont nés. Vous avez vu comment les gens en ont parlé sur tout l'ensemble du continent africain. Même ceux qui ne le connaissaient pas ont cherché à le connaître. Eh oui, parce qu'on a pris conscience. Et eux, ils viennent, c'est comme un médecin après la mort. Oui, il tue le facteur qui a déjà déposé son courrier. Alors qu'il tue le facteur pour que le courrier n'arrive pas à destination. Mais le facteur a déjà tué son courrier, c'est là qu'il vient tuer le facteur. Mais c'est un médecin après la mort. C'est pour ça que la France est à l'agonie. Et parce que nous n'avons pas de leader. Nous avons des leaders. Nous avons un peuple qui a pris conscience. Aujourd'hui, ce n'est plus les chefs d'État. Le mouvement panafricaniste d'aujourd'hui, là, ce n'est pas un mouvement des chefs d'État. Ce n'est pas les présidents africains qui ont initié ce mouvement. Les présidents africains, pour certains, ils sont en train de prendre le train en marche. Mais Assimi Goïta n'est pas né panafricaniste. Assimi Goïta, c'est en étant président qu'il est devenu panafricaniste. Traoré, c'est en étant président qu'il est devenu panafricaniste. Parce que le mouvement, maintenant, le panafricanisme, est dans les mains d'un peuple. Le peuple africain. La jeunesse africaine. Donc, si vous voulez tuer ce panafricanisme-là, si vous voulez tuer ce mouvement, cette idéologie, il faut tuer tous les Africains. À l'évidence, il faut tuer tous les Africains. Et plus vous en tuez un, plus d'autres naissent. Et ceux qui naissent là, ils deviennent plus durs, plus radicaux. Oui.
Vous formez des radicaux qui ne pourront pas, c'est-à-dire qui ne veulent même plus négocier avec vous. Qui ne parlent plus du sentiment anti-français. Qui parlent de la séparation, de la rupture avec la France. De la rupture avec les pays occidentaux. Qui demandent aujourd'hui à ce que les Occidentaux puissent dédommager l'Afrique pour l'esclavage et la colonisation. Et donc, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est un mouvement, un mouvement qui est allé pour vaincre, pour gagner. Eh oui. C'est pour ça que nous appelons les Africains qui n'ont pas encore compris ce jeu, qui n'ont pas encore pris conscience de cela, de se décider maintenant, parce qu'ils n'auront plus l'opportunité de continuer à déstabiliser l'Afrique, de continuer à aider les Occidentaux à détruire l'Afrique et à le piller. Non, personne ne veut de ça maintenant. Les chefs d'État, vous avez vu le président Paul Biya quand il est venu aux États-Unis, il s'est comporté en panafricaniste, pur et dur. Il dit non, c'est fini, l'aide au développement, nous ne voulons plus de ça. Arrêtez avec ça. Au point où j'ai écouté pour une première fois le discours d'Emmanuel Macron lors des vœux de fin d'année, il n'a pas parlé de l'Afrique. Il n'a pas parlé de l'aide que la France donne à l'Afrique. Parce que tout le monde sait que non, ce n'est pas de l'aide et on n'en veut plus. Même les Français eux-mêmes maintenant savent que ce n'est pas de l'aide. Et les Africains n'en veulent plus. Nous ne voulons plus de ça. Ce que nous voulons là, c'est notre autonomie. Ce que nous voulons là, c'est notre indépendance. Ce que nous voulons là, c'est notre liberté. Ce que nous voulons, c'est notre droit de signer le partenariat avec qui nous voulons. Ce que nous voulons, c'est la sécurité. Ce que nous voulons, c'est lutter contre le terrorisme. Que eux, ils ont amené. Tout le monde le sait, même des petits-enfants. Des enfants de 10 ans, vous leur posez la question de savoir, mais que pensez-vous de la France? Ils vont vous dire. En Afrique, là, le mouvement est devenu tellement important. Mais c'est un enfant de 11 ans, 12 ans qui a tiré avec une lance-pierre, qui a descendu un drone au Burkina Faso. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le mouvement n'est plus dans les mains des dirigeants. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à stopper ce mouvement. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas le stopper. Avant, c'était des dirigeants qui prenaient. Patrice Lumumba, il règne, il parle. Thomas Sankara, il parle. Dès qu'on le tue, tout s'arrête. Mais maintenant, ce n'est plus au niveau de la tête, c'est à la base maintenant. Ça commence par la base. C'est la base qui est en train de reprendre les choses en main. C'est pour ça que nous devrons saluer les chefs d'État qui sont en train de prendre le train en marche. Parce que ça va nous aider de beaucoup. Lorsqu'ils comprennent la jeunesse, comprennent le peuple et veulent faire ce que le peuple demande. Le cas du Mali, le cas du Centrafrique, le cas aujourd'hui du Burkina Faso, le cas de la Guinée, Conakry. Eh oui, il ne faut pas l'oublier. Parce que quand Doumbouya arrive, même moi je l'ai critiqué sévèrement, parce qu'il arrive dans les valises de la France-Afrique. Et au fur et à mesure, il est en train de changer de voie et il est en train de devenir panafricaniste. C'est lui qui a sauvé le Mali. Sinon, le Mali allait avoir de sérieux problèmes. Il a aidé le Mali et voilà, aujourd'hui, le Mali est en train d'avancer. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba, colère, V. Yamaleme. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient maudits, qu'ils soient punis, qu'ils soient effacés, qu'ils soient rayés par le Dieu des Kémites. Qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux,
ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.